le passeur de l'invisible. La bicyclette jaune aux sacoches de cuir distribue chaque jour le courrier de bonnes et mauvaises nouvelles pour ses 1500 habitants. Les enfants tapontent le ballon en criant, le lavoir municipal, comme chaque jour, s'emplit de rumeurs, de rires et de tristesse, rythmée par le battoir des femmes, et la sonnette du jeune facteur, Pierrot la tendresse, réveille les vieilles maisons dans la splendeur immobile de l'été. Il est facteur et messager à la fois, avec tout l'éclat de la jeunesse au visage lumineux. Sa lumière passe à travers les êtres et à travers le temps. Il aime s'arrêter prendre un café chez Mélanie qui l'attend derrière le rideau blanc de sa fenêtre, fait une halte au café des Trois Pigeons pour voir si tout va bien et apporte les échos des autres villages alentours. Mais surtout, chaque matin, il s'arrête chez Marie-Ange, petite fille handicapée qu'il appelle « petite sœur ». « Tu me manques », dit-elle souvent. Reste plus longtemps et, comme toujours, tous les deux vont faire dormir la poupée de porcelaine aux couettes blondes et aux yeux bleus qui se ferment une fois couchés. C'est aussi le temps béni des processions avec bannière, au vent dans les champs et les chemins creux pour avoir de bonnes moissons. Du 14 juillet sur la place de la mairie, inondée de bonheur par la fanfare, et le bal aux lampions, où les jeunes filles dansent comme des toupies heureuses, dans le vent d'été qui coule entre les façades. C'est le battement de cœur du village, où l'activité s'arrête, dont les dizaines de pilinos, dizaines de bicyclettes venues pour la fête, qui dorment le long des murs. Mais le petit facteur tremble d'annoncer la terrible nouvelle ce samedi 10 juin 1944. Une division SS est à 30 km d'Oradour. SS, spécialisée dans les exécutions de masse des populations civiles, la terreur devient leur signature. Ils arrivent par la route de Blon, dit le facteur devant les habitants tétanisés et incapables de réagir. Pierrot la tendresse repart alors comme un fou sur son vélo jaune pour avoir d'autres renseignements du haut de la butte de Frochet, d'où il pourra dominer les routes et les chemins. Nous avons la guerre, et la peur se rallume. Une impression étrange se dépose en lui comme des ombres qui se couchent, une tristesse figée, glaciale comme un vernis de désespoir et de solitude. Trop tard, la division SS encercle le village en début d'après-midi. Bêtes affamées, qui tirent même sur les animaux, brûlent les granges, fusillent les hommes, enferment les femmes avec leurs bébés et les enfants dans l'église, en y mettant le feu pour faire un exemple. Ce sont les flammes de l'enfer et le diable sur terre. De la butte de Frochet, Pierrot la tendresse, le petit facteur entend les hurlements et le clocher embrasé qui tombe. Il pleure sur la mort, sur la malédiction, sur le rideau noir qui ferme le soleil dans les portes de la nuit du désespoir. Le jeune facteur au vélo jaune va redescendre au village. Ce qu'il en reste, rejoindre la maison vide de la petite Marie-Ange, sa petite sœur de cœur, et emmener sa poupée de porcelaine dans la cabane oubliée, près de l'abri de la roche aux fées et de la pierre du sacrifice, cachée derrière les ronces et les orties dans un vieux sous-bois qui sent la fougère, juste pour lui dire chaque soir, en couchant la poupée pour lui fermer les yeux, « Dors en paix, petite sœur, petite Marie-Lange. Petit ange, que le ciel soit avec toi dans l'éternité invisible. » Texte de Jean-Marie Roussière.